Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Motorola Moto E. Le Motorola Moto E qui est le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Vidéo de déballage au cours de laquelle d'ailleurs on avait remarqué qu'il n'y avait pas d'adaptateur secteur. Vous le voyez, la boîte est extrêmement fine, un adaptateur secteur là-dedans, ça ne passe pas. Alors ça m'amène aussi à faire cette petite transition, pas d'adaptateur secteur, on voit effectivement que Motorola est en train d'essayer de tirer le prix vers le bas, au niveau notamment de sa conception, de la conception du mobile en lui-même, mais aussi des accessoires, tout simplement afin de vous proposer le prix le plus bas possible. Ce Motorola Moto E est donc un mobile entrée de gamme, à la limite du low cost, on est sur un téléphone qui vaut 119 € en juin 2014, prix de lancement. Alors 119 € pour un Motorola, c'est pas cher, et donc forcément ça suppose qu'il y aura un certain nombre de concessions à faire. Alors des concessions qui ne seront pas tant sur l'ordre des performances, puisque vous allez le voir, ce téléphone s'en sort vraiment pas mal du tout, mais peut-être sur d'autres angles, tels que par exemple le capteur photo, sur lequel on arrivera tout à l'heure. Voilà. Donc le Motorola Moto E, un mobile à moins de 119 €, un mobile entrée de gamme, que l'on va tester tout de suite, que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui va être, comme d'habitude, découpée en deux grandes parties. Une première partie qui va porter sur le matériel, une deuxième partie qui va porter sur le logiciel, et à la fin on aura bien sûr l'incontournable, l'indispensable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter le Motorola Moto E sur un marché qui, comme vous le savez, est engorgé et saturé de nouvelles références. Tous les mois il y a de nouveaux constructeurs qui sortent de nouveaux produits, et bien ça fait beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à tester, et forcément, et bien Top 4 Phone est là pour vous dire quels sont les mobiles qu'il faut prendre et ne pas prendre. On va voir ce qu'il en est du Motorola Moto E. Alors première partie, c'est le design. On va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone, sachant que vous le voyez ici, il est décliné dans sa version blanche. Il existe aussi, comme vous le voyez sur la boîte, en version noire. Aujourd'hui, donc à date, juin 2014, il n'existe que dans ces deux couleurs, blanc ou noir, sachant que eh bien, Motorola a indiqué qu'il allait sortir tout un tas de cache batterie arrière pour personnaliser son mobile. Il y aura donc du rouge, du bleu, du jaune, du vert, etc. Plein de couleurs plus fun les unes que les autres. Et bien voilà, vous pourrez donc changer le cache batterie de ce téléphone. Cache batterie d'ailleurs, pour être tout à fait franc, qui n'a qu'une seule vocation, celle d'être changé par quelque chose de plus fun. Donc on sent que le marché de l'accessoire va se porter un petit peu mieux grâce à ça, mais aussi, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, c'est un petit peu plus légitime, ça permet d'accéder aux deux emplacements de carte SIM, car oui, le Motorola Moto E est un mobile double SIM, et à l'emplacement de la carte micro SD, parce que oui, vous pouvez aussi ajouter une carte micro SD, et ça n'est pas du luxe, parce que le téléphone est doté d'une mémoire interne un petit peu faible, mais c'est pas catastrophique. Allez, fin de blabla, on va donc faire le tour du propriétaire. Donc sur le mobile, sur la face avant, on retrouve un écran de 4,3 pouces. 4,3 pouces au-dessous duquel on retrouve ici une petite barre en plastique chromé. Alors comme ça on pourrait dire que ça ne sert à rien, que c'est juste un effet de style. Détrompez-vous, il y a quelque chose dessous et je vais y revenir tout à l'heure. Au-dessus du téléphone on retrouve un écouteur, lui aussi dissimulé sous cette petite grille, barre en plastique chromé. À côté, on retrouve du capteur frontal de luminosité et de proximité. Non, il n'y a pas de caméra frontale, ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé, et je ne l'ai pas vu dans les specs. Donc non, il n'y a pas de caméra frontale. Donc impossible de faire des selfies avec ce téléphone. Enfin, à moins d'utiliser le capteur dorsal. Voilà, donc c'est peut-être déjà un premier manque, une première concession. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien, mis à part que l'on voit bien sûr qu'il y a une courbe au niveau de ce téléphone, au niveau du dos. C'est typiquement lié au nouveau design des Motorola Moto, le X, le G avec exactement cette même figure de style, petite courbe au dos. Ben voilà, on ne sort pas de cet effet arrondi, c'est vraiment le style Motorola, nouvelle génération, celui qui est apparu donc avec le X, le G, et maintenant le E, le troisième modèle de cette fameuse gamme, enfin de cette nouvelle gamme chez Motorola, renouveau. Alors au-dessus, on retrouve l'entrée micro, secondaire, le jack 3.5, alors je dis secondaire mais j'ai pas trouvé la primaire, donc elle doit être bien cachée peut-être sous la grille en bas, donc micro, voilà. Sur le côté droit, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins et un bouton on-off. Sur le bas du mobile, on retrouve l'entrée micro USB qui permet de recharger, de synchroniser le mobile, mais aussi de se défoncer les ongles en essayant de retirer le cache batterie, comme je vais essayer de le faire à l'instant. Voilà. Ah, c'est pas fastoche quand même. Donc une fois le cache batterie retiré, donc c'est cet accessoire que vous allez pouvoir acheter dans les mois à venir, parce qu'il y en aura d'autres. Voilà, Motorola s'est engagé justement à faire une gamme très complète d'accessoires justement très colorés, enfin de cache batterie coloré. Mais ça me permet surtout de vous montrer une petite chose. Le cache batterie effectivement dissimule la batterie que vous voyez ici, mais la batterie, elle n'est pas extractible. Elle ne peut pas être retirée, vous la voyez, elle est enchâssée dans le châssis. Alors à moins d'être un petit peu doué, d'avoir les bons tournevis ici, bah vous ne pouvez pas l'enlever. Alors même si vous êtes doué et que vous avez les tournevis, si vous faites ça, vous risquez de faire sauter la garantie. Donc à mon avis, évitez de faire ce genre de choses, laissez la batterie tranquille jusqu'à ce que finalement dans les années à venir, elle se fatigue et que vous soyez vraiment contraint de la changer.
Alors sur le côté gauche pardon, du coup du mobile, alors on retourne le téléphone, là on est du côté gauche. Sur le côté gauche on retrouve donc les deux emplacements de carte SIM format micro, hein. Attention, hein, c'est pas du mini, ce qui était l'ancien format classique dans les années 2000, 2010, c'est du format micro et c'est pas le format nano, hein, celui apparu avec l'iPhone 5, micro. On retrouve aussi l'emplacement pour la micro SD, voilà, qui vous permet d'ajouter de la mémoire, ce qui est pas mal quand même sur ce genre de mobile. Et alors si on remet le cache batterie arrière, voilà. Alors pour le remettre c'est plus facile que pour l'enlever. Si on remet le cache batterie arrière, qu'est-ce que l'on retrouve? Bah, le logo Motorola, certes, très classe, avec un petit enfoncement, voilà. Il y a un petit effet de style encore une fois de plus qui est apparu avec notamment le X et le G. Et on retrouve le capteur photo. Alors le capteur photo présente la particularité non pas d'être en excroissance, mais il est enfoncé. D'habitude on retrouve les capteurs photo en excroissance, bah, pour le coup celui-là il est enfoncé, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que cela protège un petit peu quand même l'optique en elle-même pour des rayures. C'est-à-dire que lorsqu'on pose le téléphone comme ça sur une table, en général le téléphone a tendance à se rayer assez rapidement, notamment au niveau de l'optique qui est généralement le plus exposé des éléments. Et là pour le coup, bah, comme il est enfoncé, on peut espérer qu'il y aura un peu plus de délai avant de voir des rayures apparaître dessus, sachant qu'en plus il y a un petit effet de style et un petit anneau métallique autour. Bon, voilà, c'est mignon. Voilà. C'est un téléphone qui présente bien, vraiment, je trouve assez agréable au niveau du design. Bon, il faut dire après, je suis pas très subjectif que le Motorola Moto, enfin les Motorola Moto, je les trouve plutôt beaux. Je trouve que d'ailleurs Motorola a fait du très très bon travail sur cette nouvelle génération de mobiles. Donc c'est, voilà, à mon goût, je viens de vous le dire hein, plusieurs fois, c'est du beau travail. C'est du beau travail parce que côté design, on est plutôt sur un résultat qui est bien, plutôt beau, moi je le trouve beau, et côté finition, bah, c'est du Motorola, donc comme d'habitude c'est irréprochable. Les éléments sont super bien agencés, c'est hyper bien placé, il n'y a pas de jeu, voilà, c'est top. Alors au niveau de la flexion par contre, il y a un tout petit peu de souplesse, c'est pas catastrophique non plus, mais il y a un petit peu de souplesse. Ah, bon, un petit peu de souplesse, je suis en train de vous dire une bêtise, en fait, il n'y a pas vraiment de souplesse. Il n'y a pas de souplesse au niveau de la partie même du téléphone, le châssis en lui-même. Donc ça, c'est plutôt rigide, d'autant qu'il y a une Corning Gorilla sur la face avant. Donc, ce qui est plutôt souple, en fait, c'est le cache batterie qui pourrait s'enfoncer en cas de très forte pression. Mais d'un autre côté, si vous l'enfoncez, de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne fera pas de dommage au téléphone parce que vous allez tomber sur le châssis dans lequel est la batterie. Vous l'avez vu, donc en fait, finalement, on tombe directement sur du dur. Donc oui, je vous ai dit qu'il était souple. Erreur est mienne, en fait c'est le cache batterie qui est un petit peu souple, qui peut s'enfoncer à certains endroits en cas de très forte pression, mais dans l'absolu le téléphone est rigide, donc c'est un bon point encore. De manière supplémentaire, le téléphone s'en sort vraiment très très bien au niveau de son design. Au niveau de la dalle tactile, donc je vous ai dit que c'est une Corning Gorilla, bon par contre ça doit être une Corning Gorilla qui est donc faite pour résister aux rayures et aux chocs, bah malgré tout, voilà, on arrive quand même à la faire s'enfoncer et à impacter légèrement l'écran derrière. Donc c'est pas de l'ultra résistant, mais ça permet, et ça a le mérite d'être là, d'être une vitre qui va permettre à ce téléphone de s'affranchir d'un certain nombre de rayures, en tout cas de repousser l'échéance avant que les rayures n'apparaissent. Donc ça, c'est encore un bon point. Voilà, donc côté design, je suis assez favorable, je suis assez positif, je vous dis vraiment, je trouve que c'est bien, c'est réussi, c'est un résultat réussi. L'image et le son, alors l'image et le son, c'est acceptable. Je le rappelle, on est sur un mobile entrée de gamme. On ne peut pas non plus lui demander d'avoir une résolution Full HD, ni même HD ready. Donc on est sur une résolution sur un écran de 4,3 pouces, qui est une résolution QHD, donc c'est du 960 pixels par 540 pixels. C'est pas si mal, finalement, pour un mobile entrée de gamme, ce qui nous donne une densité de 256 pixels par pouce. 256 pixels par pouce sur un téléphone de cette catégorie, encore une fois de plus, c'est pas mal. Donc on a une image satisfaisante en termes de qualité, que ce soit de la netteté, comme je viens de l'évoquer, ou que ce soit en termes de luminosité et de contraste, sachant que, quand je dis sur la luminosité c'est pas mal, bah c'est pas mal oui, si on met à 100%, parce que là, voilà, il faut savoir que j'ai mis la luminosité au max, parce que bah, sinon le téléphone, enfin 80% j'ai mis, mais là je vais la mettre au max, parce que sinon le téléphone a du mal. Voilà, il a un peu de mal au niveau de la lumière dans une utilisation quotidienne. Enfin en tout cas voilà, c'est mon avis, je trouve qu'il faut quand même la mettre assez forte pour vraiment avoir une bonne lisibilité. Sinon pour le reste, ça rend très très bien. D'ailleurs vous avez même un mode automatique puisqu'il y a un capteur de luminosité comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure sur le haut du mobile. Voilà. Donc bonne qualité d'image, bonne luminosité, si on la force un peu, et bon contraste, bonne netteté d'image. Alors quoi de mieux que de vous montrer justement une vidéo YouTube pour vous donner une idée de la qualité de l'image. Voilà. Hop, on va lancer une petite vidéo YouTube de la GoPro Hero 3, la fameuse GoPro Hero 3. Et ça m'amène aussi à vous dire une deuxième chose. Vous allez le remarquer, le haut-parleur, je vous ai pas dit qu'il y avait des haut-parleurs derrière, donc généralement sur un entrée de gamme, le haut-parleur il est là. C'est l'écouteur en fait qui sert de haut-parleur. Et bien le Motorola Moto E, il a une très très bonne idée, le haut-parleur il est sur la face avant et il est là.
la barre en fait qui est chromée en bas et dont certaines personnes pouvaient estimer qu'elle ne servait à rien, ça n'est pas qu'un simple effet de style, c'est effectivement le haut-parleur. Et il donne plutôt bien, il a de la patate. Hein. Voilà, là il est à fond, on va quand même le baisser un peu parce que ça risque d'être un peu fort au niveau de la vidéo. Du test, hein, j'entends. Voilà, l'image est plutôt belle. Hein. C'est contrasté, c'est coloré, c'est pas sursaturé comme certains écrans. Voilà. Donc bon résultat, sincèrement bon résultat. Bon résultat au niveau de la qualité de l'image et bon résultat, vous l'avez entendu, au niveau du haut-parleur, puisque le haut-parleur, bonne astuce, se trouve sur la face avant. Et j'insiste sur ce point. Combien de fois vous m'avez entendu dans les vidéos de test dire « Eh bien oui, le haut-parleur est à l'arrière, si on le pose sur une table, ça va donner un son étouffé. » Et ben voilà, il y a un constructeur qui a compris que même sur l'entrée de gamme, il fallait mettre le haut-parleur en face avant. Ah, c'est Motorola. Donc voilà, bravo Motorola justement d'avoir trouvé cette petite astuce qui finalement n'est pas très compliquée en soi, c'est rien, mais il fallait le faire et bon, bah, encore une fois de plus, bonne note au niveau de la conception du mobile. Image bonne, son tout à fait bon, notamment sur le haut-parleur, mais aussi bien sûr sur l'écouteur. Bon, aujourd'hui l'écouteur sur un téléphone ça pose pas vraiment de problème, on le sait, ça fait déjà des années, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on a des téléphones portables. Si c'est aujourd'hui qu'on avait des problèmes au niveau des écouteurs, il faudrait quand même se faire un souci. Bon, le jack 3.5 c'est exactement la même chose, ça donne très bien, rien à redire. Donc rien à redire sur l'écouteur, le jack 3.5 et le haut-parleur, vous l'avez entendu, donne une qualité de son tout à fait sympathique. Il est temps de passer aux performances. Alors, pour valoriser les performances d'un mobile, vous le savez, j'utilise plusieurs applications, notamment Antutu, Quadrant, 3D Mark et Pixitadel. Alors, 3D Mark, ça va être relativement simple, j'ai pas pu l'installer. Je sais pas pourquoi, ce téléphone refuse d'installer 3D Mark. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai bugué quelque chose au niveau de l'installation? C'est possible, hein. Je dis pas le contraire, mais j'ai pas pu lancer 3D Mark. Donc je passe sur 3D Mark et je n'utiliserai que Antutu, Quadrant et Pixitadel pour vous montrer les performances de ce téléphone. Alors, Antutu, on va voir si le téléphone a gardé le score en mémoire. Bon, sachez que j'ai quand même pris quelques captures d'écran. 12 686 points, bon, c'est le score d'un entrée de gamme en 2014. En 2012, c'était du très bon score. En 2013, c'était du encore bon score. En 2014, c'est clairement le score d'un entrée de gamme. En fait, il faut savoir que d'année en année, depuis déjà 3-4 ans, chaque année, les téléphones doublent de performance. C'est-à-dire que les standards sont multipliés par 2 chaque année. Et un ultra haut de gamme de 2013 est à peu près 2 fois moins puissant qu'un ultra haut de gamme de 2014. Et c'est exactement la même chose entre 2011 et 2012. Et 2012 et 2013. Donc voilà. Vous l'avez compris, on est sur un score de 12 700 points, on va arrondir, c'est le score d'un entrée de gamme en 2014, c'est le score qui était tout à fait satisfaisant en 2013, et encore tellement satisfaisant en 2012. Donc ce qui me fait vous dire que finalement c'est un téléphone qui s'en sort très bien. On a beau être sur un score d'entrée de gamme, bah forcément on arrive quand même à faire tourner des gros jeux 3D, tels que Asphalt 8. Et oui, Asphalt 8 tourne à merveille, même avec les qualités graphiques au max. Alors, Quadrant, il faut relancer le test Quadrant, ça va être long et fastidieux. Par contre j'ai pris des captures d'écran, alors je vais voir si je peux y accéder comme ça. Voilà, hop, on va voir. Est-ce que je vais retrouver, oh, voilà. Est-ce que je vais retrouver ma galerie? Bon, ouais, plein de photos. Et bah non, bah voilà, bah, je suis un mauvais élève. J'ai réussi à flinguer les photos que j'avais prises, enfin les captures d'écran que j'avais prises au niveau des scores. Bon, tant pis, c'est pas grave. Quadrant, j'avais obtenu un score de 5200 points. Bon, c'est clairement le score aussi d'un entrée de gamme. On va pas s'attarder là-dessus, vous l'avez bien compris, vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. Et Pixitadel, niveau de qualité graphique au max, haute qualité, c'est ce qui m'est proposé notamment par ce téléphone. Il y a haute performance ou haute qualité. Moi j'ai choisi haute qualité, pardon. Donc j'ai poussé le téléphone au max. Et j'ai obtenu le nombre d'images par seconde, très satisfaisant. Alors c'est pas non plus démentiel, mais satisfaisant, très satisfaisant pour un mobile de cette catégorie, de 34 images par seconde. Voilà, donc on est sur effectivement un téléphone qui peut faire du jeu 3D avec une belle fluidité d'image. Et alors quoi de mieux justement pour vous valoriser le fait que en qualité d'image, alors vous le voyez, hein, là on est sur des éléments 3D, c'est bien calculé, et c'est plutôt beau, hein, l'image est belle. Hein. Voilà, donc quoi de mieux que de lancer Asphalt 8 justement pour vous montrer que ce téléphone est capable de faire du jeu 3D et du bon gros jeu 3D. D'ailleurs je veux même vous montrer les paramètres, pour vous montrer que dans les paramètres j'ai bien mis qualité graphique au max. Et même en qualité graphique au max, bah, ça fonctionne très bien. Allez hop.
Alors, justement pour la qualité graphique, ah zut, hop, on y retourne. Qualité graphique, on y va, son et affichage. Vous le voyez ici, j'ai mis qualité visuelle élevée. Hop, qualité visuelle, hop, je jongle avec les reflets élevés. Donc on est bien sur le niveau max de qualité graphique de Asphalt 8 sur ce téléphone. Alors je vais essayer de jongler un petit peu avec les reflets de lumière. Sur un jeu que, vous le savez, je maîtrise parfaitement, je suis vraiment très bon sur les jeux vidéo sur mobile. Hein. C'est mon fort, c'est mon point fort. Hein. Si je suis bon sur quelque chose, c'est bien sur les jeux vidéo mobiles. Petite séquence de chargement, on laisse le téléphone donc tourner, voilà. Donc c'est un jeu qui se conduit à l'accéléromètre, pas que, hein, vous pouvez aussi le conduire tout simplement en tactile, mais moi je le conduis en accéléromètre en général. Alors j'essaie de jongler avec les reflets, voilà. Voilà, je me tape un bus direct, normal. Voilà, bon, j'essaie de jongler avec les reflets de caméra, enfin avec les reflets de lumière dans la caméra, mais c'est pas facile. Hop. Il n'y a pas que des avantages à utiliser les parapluies photo. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça marche très bien. Voilà, hop. Donc, Asphalt 8, oui, il n'y a pas de ralentissement au niveau de l'image est fluide, etc. Nickel, rien à redire là-dessus. Donc un téléphone qui sur le plan des performances est tout à fait satisfaisant. Mais ça n'est pas tout, forcément, vous l'imaginez bien. Il y a d'autres aspects sur lesquels ce téléphone reste satisfaisant. Alors juste avant de continuer, notamment de parler maintenant de la connectivité, il est temps que je vous parle malgré tout, c'est quand même intéressant, des performances et des composants plus particulièrement. Alors ce téléphone est, j'allais dire performant, ouais, mais dans une certaine mesure, quoi, et c'est satisfaisant pour l'entrée de gamme. Donc ce téléphone est doté d'un processeur double cœur 1,2 GHz. Bon, il y a encore un an, c'était correct. Franchement, c'était correct. Et c'est un processeur donc, qui est un Qualcomm Snapdragon 200. Qualcomm, c'était le leader mondial en termes de processeurs pour mobile. On va pas se plaindre. Donc très bon pros. Épaulé donc par une mémoire interne vive, donc une mémoire vive de 1 Go. Bon, c'est pas mal. 512 ça aurait été ridicule. 2 Go ça aurait été surdimensionné pour un mobile de cette catégorie. 1 Go c'est tout à fait adapté. Et on a un processeur graphique qui est un Adreno 302. Et c'est sans doute pour ça que ce téléphone s'en sort aussi bien au niveau des jeux. C'est parce que justement le constructeur a su ne pas mégoter sur justement le processeur graphique et mettre un vrai bon processeur graphique qui tient la route. Voilà, et c'est grâce à ça qu'on a des performances en jeu 3D qui tiennent la route. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, alors le constructeur revendique 4 Go de mémoire de stockage de base. Il faut savoir que lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois, les 4 Go ils fondent. Mystérieusement ils disparaissent pas très loin non plus. Ils disparaissent parce qu'il y a le système d'exploitation qui en grignote une partie. Et finalement sur les 4 Go de base, l'espace disponible pour l'utilisateur il est de 2, hop, je vais faire un petit zoom quand même, hop, il est de 2,16. Voilà, donc ça c'est la mémoire de stockage disponible pour l'utilisateur lors du premier démarrage. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais c'est faible. C'est pas trop mal. En fait, c'est pas trop mal. Si, c'est pas terrible. Mais heureusement, vous pouvez ajouter une micro SD. Et le constructeur lui-même revendique que vous pouvez installer vos applications sur la micro SD. Propos que je vais modérer en vous indiquant que oui, c'est faisable, mais ça dépend des applications. Il y a des applications qui ne vont pas accepter ça. Donc sachez-le, vous pouvez ajouter effectivement des applications sur la micro SD, mais il y a des applications qui vont refuser de fonctionner. Voilà, sachez-le. Pour ce qui est de la connectivité, donc il est temps de passer à la connectivité et de vous dire ce que je pense de ce mobile sur cet aspect. Eh bien la connectivité, elle est satisfaisante, encore une fois de plus. Pourquoi? Parce qu'on est sur un mobile qui est double SIM quadriband, donc voilà, c'est le premier téléphone de vraie belle marque, connu, célèbre, grand constructeur, double SIM. Alors on citera aussi les Huawei, les ZTE, etc. Mais Huawei et ZTE sont encore des marques qui malgré tout, reste relativement confidentiel en Europe et notamment en France, alors que Motorola, c'est une marque qui a déjà une très bonne notoriété. Donc voilà ce qui me fait dire qu'effectivement, c'est le vrai premier double SIM sur un constructeur à forte envergure. Alors après, on pourra aussi me citer des Alcatel One Touch, etc. C'est vrai, voilà. Et bien, après, d'un autre côté, c'est original chez Motorola, et donc on est sur un double SIM quadriband. Très bien, bon premier point. Deuxième bon point, c'est un téléphone 3G, forcément, et 3G+, heureusement. À côté de ça, on a tout ce qu'il faut.
Alors il n'y a pas de 4G, hein, vous l'avez bien compris, mais à côté de ça, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du GPS GLONASS, donc il y a les deux, hein, GPS, le réseau satellitaire américain, et GLONASS, le réseau russe, donc on a les deux. On a du micro USB, de la micro SD, du jack 3.5 et même une radio FM. Voilà, donc en termes de connectivité, il manque à la rigueur le NFC, mais c'est pas très utilisé encore, et il manque eh bien, finalement la 4G. Alors après la 4G sur un mobile entrée de gamme, on peut pas tout avoir, forcément. Et à un moment donné, c'est ce que je vous évoquais en début de conversation, en début de présentation, de test, il y a parfois des concessions à faire, et notamment la 4G, bah, ça en est une. C'est une de ces concessions à faire. Maintenant, parlons du DAS. Alors, le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique d'un mobile. C'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a un mobile à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'on l'utilise. Ce téléphone a un DAS de 0,7 watts par kilo. En tout cas, du moins, c'est l'information que j'en ai par le constructeur. C'est un bon DAS. Ce n'est pas exceptionnellement bon, notamment en 2014 où on a des téléphones qui tombent à 0,2, 0,3, mais c'est largement en dessous des 2 watts maximum à ne pas dépasser en France et en Europe plus largement. Donc, c'est un bon DAS. C'est un bon DAS. Voilà, donc ce qui veut dire que finalement ce téléphone est censé ne pas émettre beaucoup trop d'ondes lorsque vous l'utilisez, ce qui fait que dans l'absolu, le principe de précaution qui veut que ça peut être dangereux pour la santé publique fait qu'on est sur quelque chose d'acceptable aujourd'hui. Voilà, après à chacun de décider si le DAS c'est quelque chose d'important ou pas. Personnellement, moi c'est mon cas, j'utilise pas des téléphones qui ont des DAS supérieurs à 1 watt, vous le savez, même s'il m'arrive d'en tester quelques-uns qui ont des DAS supérieurs à 1 watt. Là c'est pas le cas, on est sur un DAS tout à fait acceptable. Voilà, donc sur la connectivité, je me répète, on est sur quelque chose de tout à fait satisfaisant. On fera la concession sur la 4G, après pour le reste, il n'y a pas de concession à faire, ça marche très bien. Le système d'exploitation, donc il est temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo, le logiciel. Le système d'exploitation, c'est du Android. Vous le savez, Motorola a été acheté il y a quelques temps par Google. Alors je dis, a été racheté par Google, certes, mais il a été revendu maintenant à Lenovo. Donc ce qui fait que c'est un constructeur qui a été fortement imprégné de l'aura Google, qui fait que du Windows, pas du tout, vous voyez, petite erreur, qui fait que du Android et donc qui ne fait pas du tout du Windows Phone ou autre. Donc on est vraiment sur du pur Android, premièrement, non seulement parce que Motorola fait du Android depuis un certain temps, parce qu'en plus ils ont été à un moment donné détenus par Google, et que Google a forcément déteint chez eux, sur leurs équipes, et donc on se retrouve avec un Android qui est un Android sympa. Voilà, on est sur le Android 4.2.2, 4.4.2, pardon, 4.4.2, KitKat, c'est la dernière version à date. Même si sur certains Nexus, on peut avoir aujourd'hui la 4.4.4, mais ce qui ne change rien, ce sont juste des petits correctifs. Donc on est sur la 4.4.2 et Motorola s'engage effectivement à mettre à jour ce système d'exploitation de façon régulière, tout simplement afin de vous faire bénéficier des dernières fonctionnalités de ce système d'exploitation Google. Voilà, donc on est sur un système d'exploitation Android. De toute façon, on l'a reconnu de base, hein, vous voyez, il y a un look Android, et notamment il y a l'accès au Play Store. Donc il y a effectivement typiquement du Google dedans. C'est du Google. C'est clairement du Google. Ça a beau être aujourd'hui détenu par Lenovo, ça restera Google pendant un certain temps. Hein. Il y a encore un certain nombre de mobiles qui vont sortir et qui seront vraiment imprégnés par l'aura de Google. Hein. C'est le temps que les ingénieurs changent hein, et ça va mettre quelques années. Voilà, donc on est sur du Google, Android 4.4.2, KitKat. À côté de ça, on a un tout petit peu, mais très minime, petit travail de Motorola. Le travail de Motorola qui a été appliqué sur ce téléphone en tant que pseudo-surcouche s'applique notamment sur une fonction qui s'appelle Aide. Voilà, donc Aide, c'est une fac hein, avec un champ de recherche. Vous avez Assist qui vous permet notamment de savoir si vous voulez programmer le mode réunion ou sommeil du téléphone pour éviter d'être dérangé. Voilà. Et vous avez un troisième mode, une troisième fonctionnalité, alors dont j'espère que je vais la retrouver parce que j'ai tendance à galérer, qui est une fonctionnalité qui permet tout simplement, je vais galérer, je sens que je vais galérer, voilà, ce qui est Motorola Migrate. Motorola Migrate, c'est tout simplement une application qui permet, si vous avez un ancien mobile, de transférer du contenu d'un mobile vers l'autre. Ça vous permet donc de faire une migration de façon beaucoup plus facile entre l'ancien mobile que vous auriez et le nouveau mobile que vous avez, qui est donc le Motorola Moto E. Pour le reste, vous l'avez remarqué, c'est du 100% système d'exploitation Google. Il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a un peu de travail au niveau du fond d'écran, mais même les icônes sont stock. C'est du Android stock, quoi. C'est du Android nature, mis à part 3 petites applications qui ont été rajoutées par Motorola. Et encore, on ne peut pas les appeler applications, on devrait plutôt les appeler fonctionnalités. Pour le reste, le système, tout est vraiment Google, quoi. C'est Google, on est à la limite, on est vraiment à la limite, pour simplifier la chose, on est à la limite de Nexus. On est à la limite d'un Nexus 4, Nexus 5, vraiment.
Alors, petite parenthèse supplémentaire, on y va, donc c'est la gestion des doubles SIM, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais la gestion des doubles SIM, elle est tout simplement possible via une fonctionnalité, oh là là, tous ces reflets, via une fonctionnalité de base qui est proposée par le système Google. Donc voilà, on peut gérer les doubles SIM, leur donner des droits, décider de quel SIM va émettre les appels sur tel ou tel numéro. Donc c'est très simple, mais c'est la fonction que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de nombreuses reprises lors de tests précédents de téléphone double SIM. Il n'y a rien de bien transcendant. Donc, petite parenthèse sur ce point qui est celui du système d'exploitation. C'est un excellent système d'exploitation puisque c'est Android, d'autant plus qu'il est en 4.4.2, donc c'est la dernière version à date, tout constructeur confondu. Bon, il y a la 4.4.4 qui vient juste d'être déployée, mais ça n'a pas d'importance en soi. À peine surcouché, et tant mieux parce que ça ne va pas pénaliser les performances du mobile qui sont, vous l'avez compris tout à l'heure, relativement modestes, acceptables pour un entrée de gamme, mais c'est modeste dans l'absolu. Donc on est sur un téléphone qui fonctionne d'autant mieux parce qu'on est sur un système d'exploitation qui est d'autant plus simple, d'autant moins gourmand, et d'autant plus facile à appréhender. Et finalement, vous le voyez sur ce système d'exploitation, les seules choses que j'ai ajoutées sont les 4 fonctions de base, pas fonctions de base, les 4 applications en haut pour le scoring, et Asphalt 8. Asphalt 8 qui est devenu un jeu gratuit. Et qui est un bon jeu 3D d'ailleurs pour le coup. Voilà, mais pour le reste, c'est du 100% Android. Donc il est temps de passer à l'usage de ce téléphone, ce que l'on en fait, ce que l'on peut en faire, à quel type de besoin répond-il. Alors le Motorola Moto E, de par le fait qu'il est doté de 2 cartes SIM, ça peut être un téléphone qui peut être pro et perso en même temps. Mais dans l'absolu, c'est clairement un téléphone qui est destiné au marché des particuliers. Ça se sent, il est vraiment conçu comme ça, et dans la communication de Motorola, on voit dans les pubs de moto que c'est vraiment fait pour du particulier. Après, oui, vous pouvez vous en servir pour des usages professionnels. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de lire vos emails, vous êtes capable de lire tout simplement une page web. Voilà ce qui arrive quand on reset les téléphones avant les tests. Hein. Donc c'est un téléphone qui est capable d'aller, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, sur Internet. Il surfe de manière tout à fait bonne. Il est capable de lire du MP3. Donc là, on est sur la notion de surf. Surf sur un site web qui n'est bien évidemment autre que Top 4 Phone. Donc ça marche à merveille. Ok. On peut bien sûr voir de la vidéo YouTube comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On peut bien évidemment, encore une fois de plus, tout simplement lire de la musique. Alors est-ce que la musique a été conservée dans la mémoire? Est-ce que j'ai pas boulettisé quand j'ai fait mon... Ah, je pense que si. Je pense que si. Ah, je voulais voir si dans la bibliothèque il y avait encore des titres. Ah si, c'est bon. J'ai pas été trop mauvais. Alors le son vient bien du haut-parleur qui est sur la face avant, hein, je le rappelle. Voilà, et donc on a la possibilité de lire du MP3. Donc au risque de me répéter, effectivement, on est vraiment sur un téléphone qui est destiné à l'usage multimédia, plutôt donc particulier, même si les professionnels peuvent parfaitement s'en satisfaire, d'autant plus qu'on a la fonction Maps, par exemple, qui permet d'avoir un vrai GPS, un GPS GLONASS. Donc c'est les deux réseaux, et il est d'autant plus précis, notamment qu'il est AGPS en fait. Donc ça marche très bien. Ah zut, bah oui, j'ai reseté le téléphone. Forcément, à chaque fois, je me tape tous les panneaux. Voilà, donc on est sur quelque chose qui marche très bien. À côté de ça, donc j'insiste bien, on est sur un téléphone destiné au marché des particuliers qui est doté, alors on va y arriver, d'un capteur photo. Ah là là, ce capteur photo, vous sentez déjà ce que ça veut dire ce ah là là. Un capteur photo de 5 mégapixels, pas de flash LED, pas d'autofocus. Il y a bon. Et ben clairement, ce capteur photo, il est pas satisfaisant, quoi. Il est vraiment pas satisfaisant. Si le constructeur a fait une économie sur ce téléphone, on voit où elle est. Hein. C'est le capteur photo. Il n'est pas doté d'autofocus, il n'est pas flash LED, il a une propension à mal calculer la luminosité environnante. Là, on est dans des conditions de studio. Hein. Deux parapluies photo qui donnent sur une table blanche. On ne peut pas faire plus clair, plus lumineux, plus transparent, plus normal. Et ben, ce téléphone a énormément au niveau de son capteur de photo, donc énormément de mal. Voilà, ça donne des photos qui sont vraiment très passables. Donc, le gros point faible à mon avis de ce téléphone, je viens de vous l'évoquer, c'est son capteur photo. Très insatisfaisant à mon niveau. Enfin, en tout cas à mon niveau, à mon appréciation, selon mon appréciation, qui est donc forcément très subjectif. Voilà, donc c'est pour moi une petite déception, parce que oui, effectivement, 119 €, on ne pouvait pas espérer grand chose de plus, mais au moins le flash LED, quoi, je veux dire.
au moins le flashlight, voire peut-être l'autofocus, quoi. Mais 119 euros, bon, c'est vrai que c'est pas cher, mais enfin, bon, quand même, le capteur photo, il est juste pas bon, quoi. Il est juste pas bon, et d'autant plus qu'il n'y a pas de capteur frontal non plus, donc vous pouvez pas faire de selfie. Donc c'est pas le téléphone pour la photo. C'est clairement pas un téléphone fait pour cet aspect-là. Mais vraiment pas du tout. Voilà. Donc l'autonomie de ce téléphone est plutôt bonne. Sachez qu'en fait, c'est un téléphone qui dépassera allègrement, mais quand je dis allègrement, c'est vraiment facile, l'autonomie d'une journée, d'une journée avant la recharge. C'est un téléphone qui est en fait relativement peu énergivore, qui est relativement peu énergivore, j'allais dire aussi, qui est surtout, et c'est le bon point en fait, doté d'une très belle batterie, 1980 mAh. Alors elle a beau ne pas être extractible, elle est quand même dotée d'une très belle capacité pour un téléphone de cette taille, 4,3 pouces en écran, avec une batterie de presque 2000 mAh, on pourrait d'ailleurs arrondir à 2000 mAh, c'est vraiment pas mal du tout. Donc bon point, et donc effectivement le téléphone est doté d'une très bonne autonomie. On dépassera allègrement donc la journée, on arrivera même en forçant un tout petit peu, enfin en forçant, et encore, hein, on arrivera même à dépasser les 2 jours. Donc voilà, c'est vraiment un bon point, c'est l'autonomie de ce téléphone. Voilà. Je me rends compte d'ailleurs, petite parenthèse, et je vais faire un petit retour en arrière, que je vous ai pas donné les dimensions de ce téléphone, je vous ai pas parlé de sa prise en main. Bah dites donc, bah alors voilà, on y revient, on en reparle. Alors ce téléphone, il est doté d'un encombrement qui fait que vous pouvez parfaitement le prendre à une main. Vous pouvez parfaitement l'utiliser à une main parce que c'est un téléphone qui est relativement compact. 4,3 pouces, on est en dessous de la taille minimum phablette de 5 pouces. Donc c'est un téléphone qui se prend très bien en main, qui n'est pas trop glissant, vraiment. Donc ce qui fait que effectivement vous pouvez le tenir assez facilement à une seule main sans avoir trop de crainte au niveau de la chute. Évitez quand même de le secouer dans tous les sens pour voir si ça va tomber parce qu'à un moment donné ça va tomber. Mais voilà, c'est un téléphone qui a une bonne prise en main. Vraiment bon point. Un téléphone donc qui a des dimensions qui sont très raisonnables, 12,5 cm de long, 6,5 cm de large. Et alors pour l'épaisseur, là, il y a une petite astuce de Motorola que je trouve vraiment pas très fair-play pour le coup. Donc s'ils m'écoutent, si les chefs de produits de Motorola m'écoutent justement, eh bien sachez-le. Le constructeur revendique 0,6 cm d'épaisseur, donc 6 mm, oui, certes, mais c'est 6 mm au bout, ici, là sur les côtés, sur les pointes du téléphone. Or, le téléphone, vous l'avez compris, il y a un arrondi. Et ici, je doute que ce soit 6 mm d'épaisseur. Je pense qu'on est plutôt dans l'ordre du centimètre. Donc je trouve ça très peu recommandé, enfin en tout cas moi j'aurais jamais fait ça, quoi. J'aurais été à la place des chefs de produits de Motorola, jamais je me serais permis de dire que le téléphone fait 6 mm d'épaisseur au bord. J'aurais donné la vraie dimension et la dimension complémentaire, ou dans le sens inverse, mais j'aurais jamais donné une seule dimension qui est forcément la plus favorable. Donc voilà, on a un très bon encombrement, une très bonne prise en main. Sachez-le par contre que le 0,6 mm d'épaisseur qui est revendiqué par le constructeur, c'est du pipeau, parce que c'est du pipeau, c'est juste les dimensions sur les pointes, sur les côtés du téléphone, ici à la rigueur. Mais quand on prend la dimension réelle au niveau de l'épaisseur ici, ça n'est pas du 6 mm d'épaisseur. Donc ça n'est pas un mobile ultra fin, faut être clair, faut être franc. Après côté poids, on est sur un téléphone qui pèse 140 grammes. C'est dans la bonne norme, c'est un peu lourd finalement pour un téléphone de cette taille, mais c'est dans la bonne norme. Il n'y a rien de très grave en soi, 140 grammes, c'est normal. C'est normal, donc c'est le genre de téléphone qu'on met dans une poche et qu'on arrivera à ne pas à oublier presque. C'est le genre de téléphone qui donnera pas le sentiment d'avoir une brique, voilà, dans une poche. Donc c'est pas mal, c'est un bon point. Voilà, donc c'était pour vous parler de la prise en main et de l'ergonomie matérielle. Voilà, donc il est temps de faire la conclusion de cette vidéo et de vous dire finalement ce que je pense de ce téléphone, est-ce que je vous le recommande ou pas. Alors, est-ce que je trouve que le Motorola Moto E est un bon mobile? Oui, clairement, je trouve que c'est un bon mobile. Est-ce que je le recommande à l'achat? Oui, 119 € pour un mobile de marque de cette catégorie-là qui s'en sort aussi bien, notamment sur des jeux 3D, etc. Je trouve ça tout à fait raisonnable, je trouve ça normal. Après effectivement si on cite des concurrents qui sont des concurrents 100% chinois, on va arriver sur des meilleures performances et des meilleurs rapports performance-prix, certes, mais n'oublions pas qu'on est sur un téléphone de marque avec un design très réussi, avec une voilà, cet aspect marque il est important quand même, parce que quand on achète un mobile, on a aussi envie d'acheter un objet qui est sympa, valorisant, on n'achète pas que des composants électroniques, sinon on a qu'à construire le téléphone soi-même. Non, quand on achète un mobile, on a aussi envie d'un design, on a envie d'une ambiance, on a envie d'un univers, d'une marque, et typiquement, voilà, on est dans l'univers Motorola. Et alors il y a des concurrents chinois qui sont un petit peu meilleurs, certes, pour le même prix, mais on ne sera pas dans la même catégorie, on ne sera pas dans le même fast, on va dire. Voilà, donc c'est pour vous dire que oui, je trouve ce téléphone intéressant, oui, je le trouve vendu au bon prix, bon certes, il aurait été à moins de 100 €, ça aurait été quand même encore un peu meilleur, mais, et donc à moins de 100 €, je vous aurais dit, allez-y, foncez les yeux fermés, la tête baissée, allez-y. Là, on est sur un peu plus de 100 €, 119 €, donc bon, il faut regarder un petit peu les concurrents, il faut se faire sa prise de décision, mais c'est un bon mobile.
C'est un bon mobile sur lequel finalement je n'ai pas beaucoup de reproches à faire. On pourrait citer l'absence de 4G, donc, mais moi je vous dirais c'est un mobile double SIM. Donc quand même déjà il est double SIM quoi. On pourrait me dire bah, il n'a pas d'écran HD ready ou Full HD, oui bah certes, mais il est QHD donc il s'en sort très très bien. En plus il a une bonne qualité d'image, un design abouti, des performances tout à fait honorables pour un entrée de gamme, ça marche très très bien. Donc finalement le point faible notamment, alors c'est vraiment le point faible sur lequel je suis assez tatillon avec ce mobile et vous m'avez compris, j'y reviens vraiment beaucoup, c'est le capteur photo. À mon sens, ce capteur photo, c'est juste pas possible quoi. Il est juste pas bon. Donc si vous achetez le Motorola Moto E, c'est certainement pas pour les photos, vous l'achetez pour tout le reste, savoir notamment un téléphone qui est capable de téléphoner déjà bien sûr, qui est doté du dernier système d'exploitation Android qui sera mis à jour encore une fois de plus, qui est doté enfin qui peut faire tourner des jeux 3D, qui peut lire des vidéos avec une très bonne qualité d'image et de manière fluide, qui peut notamment avoir une très bonne connectivité, enfin etc. Donc il y a tout autant de bons points, si ce n'est le capteur photo. Voilà, et c'est finalement la seule critique que j'ai à faire à ce téléphone. Après, vous l'avez compris, il y a des originalités. J'aime beaucoup d'ailleurs le haut-parleur en façade. J'y reviens encore une fois de plus, mais je trouve ça malin, je trouve ça sympa. Et pourtant, c'est pas très compliqué à faire, vous voyez. Donc finalement, les constructeurs pourraient un petit peu prendre exemple les uns sur les autres, et notamment, eh bien certains risqueront, je pense à l'avenir, de prendre exemple sur le Motorola Moto E. Voilà. Donc bah, c'est la conclusion de cette vidéo, hein. La conclusion de la conclusion, c'est avis positif pour ce téléphone. Après, par contre, oui, il y a des concurrents chinois qui sont au même prix, qui sont plus performants, mais c'est à vous de choisir. Personnellement, moi, entre un concurrent chinois qui a des performances un peu meilleures et un design un peu moins abouti, une marque moins valorisante, et le Motorola Moto E, moi j'ai fait mon choix, je prendrais plutôt le Motorola Moto E. Après, c'est les goûts, c'est chacun décide. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui est publiée sur YouTube, c'est peut-être déjà là où vous êtes en train de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous retrouver bien sûr sur notre site top-fort-phone.fr, une URL que vous retrouverez dans la description de la vidéo, ainsi que sur le forum dans lequel on a une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Si vous avez des questions, c'est là-bas qu'il faut les poser. Et il y a ensuite deux autres endroits où vous pouvez nous retrouver bien sûr, Facebook, Twitter, et où vous pouvez interagir avec l'ensemble de l'équipe, à savoir les 4 membres que nous sommes à l'heure actuelle, mais qui dit que nous n'en serons peut-être pas plus d'ici les temps à venir, va savoir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je remercie aussi Motorola de m'avoir prêté ce téléphone et d'avoir joué le jeu, et je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos de test, d'autres vidéos de déballage et d'autres vidéos de présentation avant tout ça. Allez, à bientôt, ciao ciao.